Salut, c'est Hassan de Fitsport et aujourd'hui on se retrouve pour te donner 8 astuces minceur. Alors, si toi aussi tu cherches du poids, tu cherches à perdre du poids, pardon, et que tu ne sais pas comment faire, si tu cherches juste des petites astuces, voilà, pour t'aider à accélérer ta perte de poids ou autre, c'est cette vidéo qui te donnera toutes les réponses. Alors avant de commencer, je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour ne rien manquer de ce qui sortira. Je sors une vidéo par jour, je te donne des conseils exclusifs tous les jours pour perdre du poids. Alors ne manque surtout pas les prochaines vidéos. On se retrouve juste après le générique, je te dis à tout de suite. Ok, alors avant de commencer, sache que tu peux accéder à mon guide gratuit Mincière en un quart d'heure. Alors il s'appelle plus comme ça. Maintenant, ce que tu vas retrouver, c'est mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. C'est en description et c'est totalement gratuit. C'est parti. Donc la première astuce, ça va être très simple. Ça va être de te demander pourquoi est-ce que tu as pris du poids. Alors pratiquement personne ne se pose la question. Et pourtant, c'est la base de tout. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, si demain tu vas voir un médecin, il va chercher à comprendre, là, on est en plein, voilà, dans la crise du coronavirus. Euh, on se dit pas juste, tiens, tu es malade, on cherche à savoir d'où tu l'as eu, etc., pour justement stopper, couper l'épidémie. C'est la même chose. Si on veut couper justement cette prise de poids, cet élan dans la prise de poids, il faut attraper l'origine. Si tu attrapes l'origine, si tu sais pourquoi tu as pris du poids, c'est extrêmement simple de le perdre. C'est vraiment la base. Alors, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des origines populaires, il y en a deux principalement, c'est l'alimentation, une mauvaise alimentation, et la sédentarité. Alors, c'est vrai que ce sont deux points hyper importants voilà, pour déterminer l'origine de ta prise de poids. Par contre, ce ne sont pas les seuls. Il y en a d'autres, il y a plusieurs origines possibles, comme l'arrêt de la cigarette ou autre. Seconde astuce, ça va être de boire plus d'eau. Alors, pourquoi? Alors effectivement, boire de l'eau, régulièrement, c'est essentiel pour perdre du poids. Et je vais t'expliquer justement pourquoi. De manière très simple, c'est très mathématique. Si tu as faim, c'est que il y a un espace, on va schématiser ça, il y a un espace vide dans ton ventre, d'accord? Il y a un manque à gagner pour ton corps. Et cet espace-là, va falloir le compléter. Il va falloir le compléter jusqu'à un niveau, jusqu'à temps que ton corps te dise stop, là j'ai ce qu'il me faut. C'est quand tu arrives à satiété. Mais si tu remplis, tu bois un peu d'eau avant de manger, tu remplis déjà un peu cet écart et donc tu réduis l'écart de ce qui te reste à manger. Et donc forcément, tu vas moins manger. Donc ça, c'est une super astuce. Je te conseille de boire 2-3 verres d'eau avant de manger. Tu verras que tu vas manger un petit peu moins. Alors attention, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a ma meilleure astuce qui se trouve à la fin. Donc si tu as déjà appris des choses, dis-toi que le meilleur reste à venir. Je suis pas complètement fou. Il y a 8 astuces. La dernière, c'est vraiment celle voilà, qui peut changer ta vie et te rendre voilà, ta perte de poids relativement simple, qui va te rendre les choses plus agréables à gérer. Donc surtout, reste bien jusqu'à la fin. Ce serait dommage que tu loupes ça. C'est la plus grosse information de la vidéo. Alors la troisième astuce, ça va être de changer d'assiette. Alors, tu prends les assiettes dans lesquelles tu manges habituellement et tu les mets de côté. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des assiettes plus petites. Pourquoi? Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que, alors c'est un effet d'optique, d'accord? On va jouer là-dessus, mais ça fonctionne réellement. Alors, quand tu prends ton assiette habituelle, donc une assiette voilà, relativement grande, et que tu te dis je vais mettre au régime, qu'est-ce que tu vois? Tu as l'impression de voir voilà, 3 points de nourriture au milieu d'une grande assiette. Et forcément, ce qu'il faut savoir, c'est que la satiété passe d'abord par le visuel. C'est-à-dire que c'est quand tu vois ce que tu vas manger que tu as l'impression que tu vas manger beaucoup ou pas. Et donc là, même si voilà, tu as une quantité suffisante, ton œil va comprendre, ton corps va comprendre que tu n'as pas mangé grand-chose. Alors que si tu prends des plus petites assiettes et que tu mets exactement la même quantité que tu avais mis dans la grande, ça va te paraître tout de suite bien rempli. Et ça fonctionne sur les niveaux de satiété. Ça va vraiment t'aider à être calé plus rapidement et ça fonctionne réellement. Donc ça, c'était la troisième astuce. La quatrième astuce, ça va mettre, voilà, de mettre des légumes verts, d'en manger un peu plus. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ces légumes contiennent plus de fibres. Et les fibres, ça a un effet de satiété. Encore une fois, ça va t'aider à être calé un peu plus rapidement. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pratiquement vide en calories. C'est très très faible en calories, donc tu peux vraiment en manger voilà, à foison. Cinquième astuce, on va parler de riz, pâtes et pain. Alors, je vais te demander de favoriser ces aliments, mais en version complète. C'est-à-dire que je veux que tu manges du riz, mais du riz complet, des pâtes complètes, du pain complet. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, alors déjà, les gens disent que le pain complet, il y a moins de calories que dans le pain blanc, etc. Ça, c'est faux. Alors, ça se joue à pas grand-chose, effectivement, mais
c'est globalement calories égales. C'est pas du tout ça qui va t'aider à perdre du poids. C'est pas parce que tu manges du pain complet que tu vas perdre du poids. C'est encore une fois une rumeur, ce sont des on-dit, et c'est vraiment les gens qui ne maîtrisent pas vraiment leur sujet qui ont tendance à dire ce genre de choses. Donc, c'est à calories égales. Mais là où ça va être utile, c'est que ça va être plus rassasiant. Donc, admettons que d'habitude tu manges, je sais pas moi, voilà, t'es vraiment un gourmet et que tu manges une demi-baguette par repas, bah, peut-être qu'avec finalement un tiers d'un pain complet, tu seras rassasié autant que ta demi-baguette habituelle. Donc, favoriser les aliments complets. Autre chose pour le riz et les pâtes, surtout pour les pâtes, favoriser la cuisson al dente, c'est vraiment celle qui va dégager le plus de fibres, et donc c'est vraiment celle qui va t'aider à être calé le plus rapidement possible. 6e astuce, ça va être de faire du sport par amour. Alors pourquoi? Pour la simple et bonne raison que la plupart des gens qui arrêtent leur processus de perte de poids, quand ils font du sport, c'est qu'ils finissent par arrêter de faire du sport. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça devient pénible, ça devient lourd de toujours sortir, courir pendant 1 heure, 2 heures, le faire 3 fois par semaine, et puis le lendemain on a des courbatures, et puis on prend pas de plaisir, et puis on le fait seul, il fait froid, etc., etc. Donc le but du jeu, ça va être de trouver un sport qui te plaît, dans lequel tu t'épanouis, un sport qui t'amuse, que tu peux faire en famille, que tu peux faire avec des amis, et tu verras que tu vas tenir beaucoup plus longtemps. D'ailleurs, rien que le fait de le faire avec un ami, une amie, ça rend les choses bien plus agréables. Alors évidemment, l'autre point positif, ça va être d'éviter les pertes d'argent et de temps. Si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas et que tu prends un abonnement et que tu n'aimes pas ça, faire la musculation ou autre, ou aller courir sur un tapis, au final, tu vas aller 1 fois, 2 fois, 3 fois, et puis tu vas payer ton abonnement tous les mois pendant 1 an. Au final, tu auras perdu 300 € bêtement, et puis tu auras perdu surtout du temps. Donc la 7e astuce, ça va être de marcher régulièrement. Alors généralement, quand on se dit qu'on doit faire du sport, on pense tous à aller courir, alors que marcher, ça te permet déjà de perdre des calories. Et généralement, je connais personne qui me dit j'aime pas marcher. Tout le monde aime bien aller prendre un peu l'air, marcher, se balader, surtout après le travail par exemple. Donc tu peux consommer des calories simplement en faisant quelques balades. Alors moi, ce que je te recommande, c'est de faire au moins 1 heure de marche par jour. Alors en tout, je te demande pas d'aller sortir 1 heure tous les jours rien que pour marcher, mais entre le moment d'aller au travail, revenir, etc., il faut que tu aies au moins 1 heure de marche. Vraiment, ça c'est le minimum. Et donc on en vient à la 8e astuce. Elle est très simple, c'est tu peux craquer. Tu peux craquer de temps en temps. Il n'y a aucun souci à cela. Et tu peux craquer sur du chocolat ou des burgers, etc., etc. Parce que je vais t'expliquer une chose clairement. L'essentiel, c'est ta balance calorique. Théoriquement, tu peux perdre du poids en mangeant McDo tous les jours. Théoriquement, tu peux perdre du poids en mangeant une barre de chocolat tous les jours. Théoriquement. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Pour perdre du poids, il n'y a qu'une seule chose à faire, en réalité, c'est d'être en déficit calorique. Alors le déficit calorique, c'est quoi? C'est le fait d'avoir plus de dépenses caloriques que d'entrées, que d'apports. Donc si je me dépense et que je mange McDo, admettons, je ne sais pas combien ça fait de calories à McDo, admettons 700 ou 800 calories le burger. Alors je donne des chiffres totalement hasard, je ne sais pas du tout. Je mange mon burger, 800 calories. Mais après, dans la journée, je me dépense, j'ai dépensé 600 calories. Je suis à 200 calories de surplus, plus les calories que je perds juste parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le plus important, ça reste la perte calorique que vous faites juste pour maintenir votre corps en vie, c'est le plus important. Donc en fait, tu vas être en déficit calorique même si tu manges, entre guillemets, de mauvaises choses. Et même si tu es si tu n'es pas en déficit calorique, ça peut arriver de craquer, il n'y a pas de problème, d'accord? La vie ne s'arrête pas là. Tu es un être humain comme un autre. Il faut aussi savoir se faire plaisir. Maintenant, le but du jeu, c'est de ne pas le faire tous les jours, de ne pas craquer 3 fois par semaine ou autre. Mais voilà, je dirais que si tu veux craquer 1 fois par semaine, il n'y a aucun problème, d'accord? C'est pas parce que tu as craqué 1 fois que tu as cassé ton régime, que tout est fichu, que tu n'arriveras pas à perdre de poids. Ça, c'est totalement faux, d'accord? Les efforts d'1 semaine ne peuvent pas être détruits en un burger, ok? Donc, mets-toi bien ça dans la tête. Alors, j'ai un cadeau pour toi, c'est pas fini. Alors, si tu as du poids à perdre, je t'ai préparé un super cadeau. Je t'ai préparé mes 7 meilleures astuces pour perdre du poids. Alors, c'est en description, c'est totalement gratuit. Il y a du contenu exclusif. Rien qu'avec ces 7 astuces, si tu les appliques, normalement, tu devrais déjà arriver à perdre du poids très facilement. Donc, je t'invite vraiment à les prendre et à y accéder et à les appliquer. Alors, c'est fini pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je t'invite à mettre un pouce bleu si tu as appris des choses. N'hésite pas à me poser des questions, d'accord? Je te répondrai en commentaire sans problème. Je réponds à tout le monde. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao.